إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on continue le cours numéro 3 dans l'explication de Al-Arba'oun al-Nawawiyya, les 40 hadiths rapportés dans le petit livre de l'imam al-Nawawi. On est toujours dans le premier hadith, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Donc ça c'est le hadith et on a terminé d'expliquer, disons, le sens du hadith avec les différentes phrases qui sont dans ce hadith là. Maintenant on arrive à un autre point, le chef explique, il dit وَالنِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ والتلفظ بها بدعة فلا يقول المسلم نويت أن أصلي أو نويت أن أحج أو نويت أن أتصدق لأن هذا بدعة لأن النية محلها القلب وهي عمل قلبي وليست عمل لسان وفي المجاهرة بها رياء ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية عندما يريد الصلاة أو يريد أي عمل من الأعمال Qu'est-ce que ça veut dire? Le chef il dit ici que l'intention, l'endroit où se trouve l'intention, c'est dans le cœur. Et c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'intention. Et de prononcer cette intention-là et de le dire avec la bouche ou avec la langue, eh bien c'est une innovation, c'est une bid'ah. Donc le musulman ne doit pas, lorsqu'il veut commencer sa salat, ne doit pas dire j'ai l'intention de prier, ou j'ai l'intention de faire le hajj, ou j'ai l'intention de faire une sadaqa. Tout ça c'est une innovation. Pourquoi? Parce que l'endroit où se trouve l'intention, c'est dans le cœur. Et c'est une action du cœur. Et ça ne fait pas donc partie des actions de la langue. Et donc, le fait de le dire ouvertement, c'est une forme d'ostentation, une forme de riya. Donc ça c'est, qu'est-ce qui se passe dans certaines mosquées ou dans la pratique de certains musulmans, c'est qu'avant qu'ils commencent la salat, ils vont faire le takbir, Allahu Akbar, ou bien, avant de faire le takbir, ils vont commencer à dire, bon, nawaitu an usalli, salat al-dhuhr, arba'a rak'atin, etc., etc. Donc ils vont commencer à expliquer, ou à dire tout haut leurs intentions. Et je pense que j'ai déjà vu ça même chez certains membres de ta famille, qui faisaient ça. Donc, avant de commencer la salat, commence à dire bon, j'ai l'intention de faire telle salat, compte tel nombre de rak'a, ou si c'est bon, il va détailler tout ça.
Donc, donc ça c'est une innovation, ça fait pas partie de l'islam, ça fait pas partie de la sunna. Puis des gens ont commencé à faire ça, mais il n'y a aucune preuve pour justifier cette pratique. Et on le retrouve parfois même dans certains livres qui enseignent l'islam. Il y a des gens qui mentionnent qu'il faut faire ça. Comme j'ai lu ça, je me rappelle quand je me suis converti à l'islam, j'avais un petit livre qui expliquait comment faire la salat. En fait, c'est un petit livre qui résume un peu l'islam en général, les 5 piliers et tout. Mais quand il parlait de la salat, il parlait justement, avant de commencer, il disait qu'il faut avoir l'intention, puis il fallait le mentionner, etc. Et ça, bien entendu, c'est des innovations. Donc il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas mentionner notre intention ouvertement. Le cheikh, il dit qu'il n'y a rien qui mentionne, ou il n'y a rien qui prouve, comme le cheikh il dit ici, ولم يثبت, hein, c'est mentionné nulle part dans la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé verbalement son intention lorsqu'il voulait faire la salat, ou bien lorsqu'il voulait faire toute autre action parmi les actions de l'islam. Ensuite le cheikh dit نعم جاء عنه أنه في حجة الوداع أحرم بقوله لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا، وهذا ليس تلفظا بالنية وإنما هو تلفظ بالمنوي، تلفظ بالمنوي، لبيك عمرة وحجا، وهو النسك الذي يريد، هل يريد حجا؟ هل يريد عمرة؟ هل يريد أن يقرن بين الحج والعمرة؟ هل يريد أن يفرد بالحج؟ هل يريد التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فهو يعين النسك الذي يريده، وليس المراد أنه ينطق بالنية، فهو لا يقول نويت الحج أو نويت العمرة أو نويت التمتع أو نويت القران، لا، ولا يقول أريد الحج أو أريد العمرة. كلمة أريد لا تجوز، وإن كان بعض الفقهاء يقول بها، ولكن هذا غلط، وإنما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنسك التلفظ بالنسك من باب التعيين، من باب التعيين للنسك الذي يريده لا من باب النطق بالنية. Le cheikh explique, il dit, oui, ça a été rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait le hajj d'adieu, le dernier hajj, il a dit à haute voix, labbayka umratan wa hajjan. Labbayk, c'est quand tu dis, je viens à toi, ou je réponds à ton appel, en faisant une umrah et un hajj. Donc ça c'est la talbiya qu'on appelle, et c'est ça ce qu'il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de commencer de rentrer dans l'ihram, il a annoncé quel rite il voulait faire, ou quelle forme de hajj il voulait faire, quelle forme de nusuk. Donc ça c'est dans un hadith rapporté par Muslim, selon Anas, il a dit labbayka umratan wa hajjan. Donc il a annoncé qu'il allait faire une umrah avec un hajj ensemble. Et ça fait pas partie de prononcer l'intention. C'est uniquement le fait de prononcer ce que tu vas faire comme rite ou comme nusuk. Okay? Donc est-ce qu'il veut faire le hajj tout seul? Est-ce qu'il veut faire une umrah? Est-ce qu'il veut réunir le hajj et la umrah ensemble sans séparer les deux? Est-ce qu'il veut faire un hajj tout seul sans une umrah ou sans mettre les deux ensemble? Est-ce qu'il veut faire hajj tamattu', c'est-à-dire il va faire une umrah en premier, il va enlever son ihram, puis après quand le hajj commence il va remettre son ihram puis il va faire une autre talbiya pour le hajj. Donc il doit spécifier quel rite il veut faire, il doit spécifier à ce moment-là, et il le dit en disant labbayka umrah ou labbayka umratan wa hajjan, etc. Donc ça n'a rien à voir avec prononcer l'intention. Ça c'est pas la même chose que si tu dirais par exemple j'ai l'intention de faire le hajj, ou j'ai l'intention de faire la umrah, ou j'ai l'intention j'ai l'intention de
faire le tamattu ou de faire le qiran, ça tu dis pas ça. Tu dis pas je veux faire le hajj, ou je veux faire le umrah, ou je veux faire, tu rajoutes pas la parole je veux. Ça c'est pas permis. Même si certains parmi les savants fiqh ont dit tu peux le dire, ils disent mais toutefois c'est une erreur. La seule chose qui a été rapportée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a prononcé le rite qu'il voulait faire, hein, pour spécifier lequel d'entre les différents rites il voulait faire pour le hajj. Est-ce que c'est un hajj qiran, ou un hajj tamattu, ou un hajj ifrad, ou des choses de ce genre, mais pas pour prononcer son intention. فلا يجوز التلفظ بالنية لا عند الصلاة ولا عند الزكاة ولا عند أي عمل يعمله بل يؤديه ولا يحتاج إلى التلفظ بالنية لأن الله يعلم ما في قلبه حتى لو قال إنه ينوي وجه الله وهو ليس كذلك فالله يعلم ما في قلبه ولا يفيده هذا اللفظ. فالتلفظ بالنية بدعة لأن محلها القلب والجهر بها بدعة وهو أيضا رياء وهذه مسألة مهمة جدا لأن بعض الناس لا يزالون ينطقون بالنية عند الطواف وعند الصلاة وعند أي عمل يعملونه وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وإن كانوا ينسبون إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال بالتلفظ بالنية فهذا مردود من وجهين. Donc le cheikh il dit que il n'est pas permis de prononcer l'intention, ni dans la salat, ni dans la zakat, ni dans aucune autre action que tu fais parmi les actions de l'islam. Tu fais ton action que tu veux faire sans prononcer l'intention, parce que l'intention c'est dans le cœur et Allah il sait ce qu'il y a dans ton cœur. T'as pas besoin de prononcer cette intention-là puisque Allah il connaît ton cœur et il sait ce qu'il y a dedans. Et donc le cheikh il dit même si tu disais avec ta bouche j'ai l'intention de faire cette action pour le visage d'Allah et que la réalité c'est pas le cas, que la réalité c'est pas pour Allah que tu le fais, eh bien, Allah il le sait que tu mens. Même si tu dis je fais cette action pour Allah, pour son visage seulement, Allah il sait que tu mens si c'est pas vrai. Alors ça sert à rien de le dire avec la bouche. L'intention, on la prononce pas, c'est une innovation de la prononcer. Et le cheikh il dit donc c'est dans le cœur. C'est dans le cœur et de le dire à haute voix c'est une bid'a et également c'est une forme d'ostentation, une façon de se montrer ou d'essayer une sorte de riya, comme on dit, montrer ostentation, montrer ses œuvres. Et c'est un point très important ça, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui prononcent leur intention lorsqu'ils font le tawaf, ou lorsqu'ils font la salat, ou lorsqu'ils font n'importe quelle autre action, ils prononcent cette intention-là, et c'est une bid'a au sujet de laquelle Allah n'a fait descendre aucune autorité, aucune preuve. Et même si certains essaient d'attribuer cette chose-là à l'imam al-Shafi'i en disant que c'est lui qui a dit qu'on pouvait faire ça, et le cheikh il dit que ça c'est réfuté, c'est rejeté de deux points de vue. C'est rejeté pour deux points de vue. أولا هذا لم يصح عن الإمام الشافعي. Donc premièrement, c'est pas authentiquement rapporté que l'imam al-Shafi'i a dit ça. ثانيا لو صح عن الإمام الشافعي فليس حجة لأن الإمام الشافعي مجتهد يخطئ ويصيب والحجة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا في كلام الشافعي ولا أحمد ولا أبي حنيفة ولا مالك ولا يكون قول العالم حجة إلا إذا وافق الدليل. Deuxièmement, et ça c'est une réponse très forte et très importante aussi à comprendre, il dit que même si c'était vrai que l'imam Shafi'i avait dit ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, parmi les gens de bid'a, et parmi les gens qui connaissent pas l'islam comme il faut, ils se justifient dans leurs actions ou dans leurs innovations par la parole d'un savant, comme si c'était une preuve. Donc le cheikh il dit ici, même si c'était vrai que l'imam Shafi'i avait
dit qu'on peut prononcer l'intention ouvertement. C'est pas une preuve, parce que l'imam al-Shafi'i, c'est un savant, c'est un mujtahid, un savant qui a atteint le degré de l'ijtihad, c'est vrai, il peut extraire des textes, des verdicts de la charia, hein, par les efforts qu'il fait pour essayer d'arriver à la vérité, sauf que il n'est pas infaillible, et il peut se tromper comme il peut avoir raison. Donc, la preuve, c'est pas dans la parole de l'imam, mais c'est dans la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas dans la parole de l'imam al-Shafi'i, ni dans la parole de l'imam Ahmad, ni dans la parole de Abu Hanifa, ni dans la parole de Malik, et ni dans la parole d'aucun autre savant. C'est-à-dire, la parole d'un savant, c'est pas une référence ou une preuve dans l'islam. La preuve, c'est uniquement si c'est en accord avec le texte du Coran et de la Sunna. Si c'est en accord avec la preuve, là, tu peux prendre la parole de l'imam. Mais si c'est une parole qui est en contradiction avec la preuve, là, tu ne dois pas prendre la parole de cet imam-là. ثالثا الذي روي عن الشافعي أنه قال الصلاة ليست كغيرها الصلاة لا يدخل فيها إلا بذكر الله والمراد بالذكر التكبير فعلى كل حال النية عمل قلبي ولا يجوز التلفظ بها والله أنكر على الأعراب الذين قالوا آمنا فقال جل وعلا مخاطبا رسوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى قوله قل أتعلمون الله بدينكم فالله سبحانه لا يحتاج إلى أن تعلمه عن دينك وعن نيتك بقولك أنا نويت كذا وأنا عملت لك كذا وكذا الله يعلم هذا بدون أن تخبره سبحانه وتعالى فعليك بإصلاح النية بإصرار النية وعدم التلفظ بها. Le cheikh il dit, troisièmement, qu'est-ce qui a été rapporté de l'imam al-Shafi'i, qu'est-ce qu'il aurait dit? C'est pas que c'est permis de prononcer l'intention, mais plutôt il a dit que la salat, elle n'est pas comme autre chose, c'est-à-dire la salat c'est pas comme les autres adorations, tu ne peux pas entrer dans cette adoration-là excepté par le rappel d'Allah. Et ça c'est rapporté dans Zad al-Ma'ad et Marqat al-Mafatih. Donc ça c'est pour dire que le rappel mentionné dans cette parole de l'imam al-Shafi'i c'est le takbir. Tu ne peux pas rentrer dans la salat excepté en faisant le takbir, et ça ne veut pas dire l'intention. Donc peut-être certains ont interprété ça en voulant dire que c'était l'intention par laquelle tu pouvais rentrer dans cette adoration-là. De toute façon, le cheikh il dit que l'intention c'est une action du cœur, il n'est pas permis de la prononcer, et Allah subhanahu wa ta'ala a critiqué les Arabes, les Bédouins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont dit nous croyons, en s'adressant au messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala il dit vous n'avez pas cru, mais dites plutôt nous nous sommes soumis et la foi n'est pas encore rentrée dans vos cœurs. C'est jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise plus tard, le verset 16 dans Surat al-Hujurat, à la suite, Qul dit au messager d'Allah, à ces bédouins et aux gens, est-ce que vous voulez apprendre ou informer Allah subhanahu wa ta'ala de votre religion? C'est-à-dire, le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin que vous l'informiez de votre intention, par votre parole, de dire par exemple, je voulais faire telle chose, ou j'ai voulu faire telle chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait sans même que tu lui dises, sans même que tu l'en informes. Et donc, fais des efforts pour réformer, corriger ton intention et de la garder secrète et de ne pas la prononcer. أما التلفظ عند ذبح الأضحية فليس تلفظا بالنية لأن قوله اللهم منك ولك وعن محمد وأمته بسم الله الله أكبر ثم ذبح هذا دعاء وتلفظ بالمنوي وليس تلفظا بالنية فهو مثل الذي تلفظ بالنسك فإذا ذبحته
الأضحية فإنك تعين الذي قصدته هل هو لك أو لوالديك أو لأحد فمن أجل التمييز تعين الذي قصدته. Donc le cheikh explique ici, il dit la même chose que lorsque tu immoles ou tu sacrifies une bête, un animal. Alors ça c'est pas de prononcer l'intention, parce que quand tu dis oh Allah de toi et vers toi, hein, pour Muhammad et sa umma, au nom d'Allah, Allahu Akbar, et ensuite tu sacrifies, hein, tu égorges cet animal. Le cheikh il mentionne ce hadith qui est mentionné dans Al-Bukhari Muslim selon Aïcha et selon Anas radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh? Il dit ça c'est un dua et c'est pas le fait de prononcer l'intention. Il dit tu prononces en fait ce que tu veux, dans le sens que tu veux l'égorger pour qui cet animal là? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre que tu fais ce sacrifice ou bien pour toi-même? Donc ça c'est pas pour l'intention de faire un sacrifice, mais c'est pour expliquer le dans le sens pour quel but, hein, pour qui, hein, ça c'est ton faire, pour qui tu le fais, hein. Donc si tu sacrifies un animal, tu vas spécifier, hein, pour qui tu veux le sacrifier. Quand je dis pour qui tu veux le sacrifier, dans le sens que est-ce que tu le sacrifies en ton nom à toi ou bien tu sacrifies pour quelqu'un d'autre? C'est un sacrifice que tu fais pour toi ou bien que tu fais pour ton père ou tes parents ou bien pour ton frère. D'accord? Donc la même chose pour le hajj aussi. Quand quelqu'un fait le hajj, il peut faire le hajj pour quelqu'un d'autre. Donc si quelqu'un est malade, il ne peut pas faire le hajj, il t'a donné l'argent pour faire le hajj à sa place, tu t'en vas là-bas, tu dis Allahumma labbayka hajjan an fulan. Tu vas mentionner que tu fais le hajj à la place de quelqu'un d'autre. Tu mentionnes le nom de la personne. Et ça, c'est pas l'intention, c'est juste pour spécifier et distinguer l'action que tu fais et pourquoi tu l'as fait. Donc ça c'est la fin de l'explication du premier hadith par le cheikh Fawzan, Cheikh Salih al-Fawzan, et maintenant on va lire l'explication du deuxième hadith. Le deuxième hadith c'est le hadith de Jibril, le hadith qu'on connaît, le hadith de Jibril, et le cheikh il est rentré vraiment en détail dans ce hadith là parce que c'est un hadith qui résume l'islam en entier. D'accord? Donc, juste pour vous donner un exemple du nombre de pages de ce hadith, il est assez long, le sharh. Ouais. Bon, il commence à la page 29, et puis il termine à la page 87. Donc c'est ça. Donc exactement. C'est le plus gros sharh, c'est le plus gros hadith du livre au complet. C'est le plus gros sharh. Mais comme on le sait, ce hadith-là, c'est un hadith qui résume l'islam en entier. Donc on va le lire ensemble en arabe, puis après on va le traduire, Inch'Allah, puis on va lire le sharh ensuite. Donc le cheikh il mentionne ce hadith عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Donc ça c'est le hadith de Jibril qui est bien connu, qui est célèbre. C'est le hadith qui résume l'islam en entier. C'est selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et ce hadith, dans ce hadith, Omar il dit que nous étions assis avec le messager d'Allah un de ces jours. Pendant un jour on était assis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y a un homme qui est apparu, un homme qui est venu nous voir. Il avait des vêtements très blancs et il avait des cheveux très noirs. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage, mais personne ne le connaissait parmi nous. Et donc il vient s'asseoir devant le messager, devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il place ses genoux, en ligne avec les genoux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il place ses mains sur ses cuisses et il dit ô messager d'Allah, ou bien il dit plutôt ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répond et il lui dit l'islam c'est que tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah, et que Muhammad est le messager d'Allah, puis que tu établisses la salat, puis que tu donnes la zakat, et puis que tu jeûnes le mois du Ramadan, et que tu fasses le hajj à la maison, c'est-à-dire à la Kaaba, si tu en as les capacités et les moyens, si tu es capable. Il a dit, tu as dit vrai. Alors les Sahaba, ils étaient là, ils ont été étonnés, ils ont dit, nous nous sommes étonnés de voir que c'est lui qui posait la question, et puis que par la suite il affirmait la chose et il disait que c'était vrai. Donc après, il a demandé une autre question. Il a dit informe-moi au sujet de la foi. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier, et de croire en la prédestination, qu'est-ce qui a été prédestiné de bien ou de mal par Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, l'homme a dit, tu as dit vrai, pour confirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Ensuite, il a dit une autre question, il a posé une autre question, il a dit, donne-moi l'information au sujet de Al-Ihsan. Qu'est-ce que c'est Al-Ihsan? Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, c'est que tu adores Allah comme si tu pouvais le voir, comme si tu le voyais. Et si tu ne peux pas le voir, si tu n'arrives pas, alors adore-le comme si lui il te voyait. Ou bien plutôt, si toi tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, alors sache que lui il te regarde, il te voit. Donc, ensuite il a dit, informe-moi au sujet de l'heure. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui on pose la question n'a pas plus de connaissances que celui qui questionne à ce sujet-là. Alors il a dit, alors informe-moi au sujet de ces signes. Il a dit,
c'est que lorsque l'esclave va mettre au monde sa maîtresse, et lorsque tu vas voir des hommes nus parmi les éleveurs de moutons qui vont commencer à se faire la compétition les uns les autres dans les constructions qu'ils font. Puis ثم انطلق فلبثت مليا. Puis il est parti l'homme. Et puis il y a un temps qui s'est passé, et puis ensuite il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Oh Omar, oh Omar, est-ce que tu sais qui était la personne qui a posé les questions? Et j'ai répondu: oh, Allah et son messager connaissent mieux. Allah et son messager connaissent mieux. Il a dit: c'était Jibril qui vous est venu pour vous apprendre votre religion, pour vous enseigner votre religion. Donc ça c'est un hadith authentique apporté par Muslim. Okay? C'est un hadith, comme on a dit, qui est très célèbre. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il commence maintenant l'explication de ce hadith. Il dit: هذا حديث عظيم، أو هذا الحديث حديث عظيم بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأركان الإيمان، وبين فيه الإحسان، وبين فيه شيئا من علامات الساعة. وهذا الحديث بين الدين كله، وأن الدين مراتب، والناس ليسوا على حد سواء في الدين، فمنهم المسلم ثم المؤمن ثم المحسن. هذه مراتب بعضها فوق بعض، بعضها أوسع من بعض، إلا أنه لا بد من أحد هذه المراتب حسب الاستطاعة. Donc le cheikh il commence à expliquer que ça c'est un très grand hadith. Et dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam explique les piliers de l'islam, les piliers de la foi, et également il explique al-ihsan, c'est-à-dire le perfectionnement de la foi. Et il a clarifié également quelques signes de l'heure du jugement dernier. Donc ça c'est un hadith qui comprend tous les aspects de la religion et les degrés de la religion, et qui nous fait comprendre également que les hommes ne sont pas tous égaux, ou ne sont pas tous au même degré ou au même niveau dans cette religion. Il y en a, il y a le musulman, le musulman, il y a le mu'min, le croyant, et il y a le muhsin, c'est-à-dire le bienfaisant, ou bien celui qui perfectionne son adoration. Donc ça, ce sont des différents degrés qui sont tous un par-dessus l'autre dans la religion. D'accord? À la base, il y a le musulman, puis en haut, il y a le mu'min, et après, il y a le muhsin. C'est les degrés de perfectionnement de la foi. Et le cheikh, il dit qu'il y a donc certains degrés qui sont plus larges que les autres. Et donc, excepté qu'il faut absolument avoir un de ces degrés-là, selon la capacité. Ensuite, le cheikh, il dit: وقوله بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان الصحابة رضي الله عنهم من عادتهم أنهم يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويسترشدون منه ويسألونه عن أمور دينهم ودنياهم. وفي جلسة من جلساتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم رجل في صورة عجيبة لم يكونوا يألفونها كما قال: إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهذا من العجائب، لأنه لو كان من أهل البلد لعرفوه، فدل على أنه من خارج البلد، ولكن ليس عليه أثر السفر، لأن العادة أن المسافر يكون شعثا أشعث أخضر كما في الحديث، لأن السفر يقتضي أن الإنسان لا يعتني بنفسه أو
هندامه أو بجسمه فهذا الرجل ليس غريبا وليس مواطنا لأنه لا يظهر عليه علامات السفر وليس مواطنا لأنهم لا يعرفونه ولو كان في البلد لعرفوه وتبين في الأخير أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام أتى بهذه الصورة. Donc le cheikh explique que dans le hadith on voit que Omar ibn al-Khattab il dit on était assis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est-à-dire que les sahaba radiyallahu anhum, ça fait partie de leurs habitudes qu'ils s'assoient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre de lui et pour chercher de l'orientation et de la guidance de lui. Et ils lui posent des questions au sujet de leur religion et de leur dunya. Alors, dans une de ces assises ou dans une de ces rencontres avec le messager, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui a une apparence étonnante qui est rentré, ou qui est apparu, qui est venu les voir, et c'est quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de voir, ou une apparence qui n'avait pas l'habitude de voir. Ils disent, un homme est rentré, ou un homme est venu nous voir, et il avait des vêtements très 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 blancs, et il avait des cheveux très noirs, très foncés. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage, pourtant personne d'entre nous ne le connaissait. Ça c'est une chose étonnante. Le cheikh il dit, parce que si c'était quelqu'un qui faisait partie des habitants de la ville, il l'aurait connu. Parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, les gens se connaissaient les uns les autres, et la ville n'était pas si grande que ça non plus, tout le monde se connaît. Et par leur nom, et par leur nom de famille, la famille, ils savent qui, le père de qui, tout le monde dans la ville se connaît. Donc s'il venait de la ville, les gens auraient su que cet individu-là vient de la ville, il est un habitant de la ville. Et le cheikh il dit, mais étant donné que personne ne le connaissait, ça c'est la preuve qu'il vient de l'extérieur. Mais le problème c'est qu'il n'a aucune trace de voyage. C'est-à-dire on ne peut pas voir qu'il voyage puisque sur ses vêtements il n'y a aucune trace de voyage, et ni dans ses cheveux, ni dans ses vêtements, parce que ses vêtements sont extrêmement blancs et ses cheveux sont extrêmement noirs. Et habituellement quand quelqu'un est voyageur, il prend pas attention à son apparence, il va être plein de poussière, hein, ash'ath, il va être dépeigné, il va être poussiéreux, hein, parce que c'est ça que implique le voyage, surtout à cette époque-là, hein, que quelqu'un il va moins faire attention à son apparence et à lui-même, dans ses vêtements, dans son corps, etc. Donc l'homme n'est pas étranger, mais il n'est pas un habitant de la ville. Alors, on ne voit pas de traces de voyage de lui, et il n'est pas habitant. Donc, ils ne le connaissent pas. Et s'il faisait partie des habitants, ils l'auraient connu. Donc, à la fin, on a compris, dans le hadith, que c'était Jibril qui est venu avec cette apparence-là. وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب في صورة رجل لأن بني آدم لا يستطيعون رؤية الملك على خلقته الملكية فكان يأتي في صورة رجل حتى لا ينفر الناس منه ولا يستوحشوا منه هذا هو الغالب لأن الملائكة لا تظهر لبني آدم في صورتها الحقيقية إلا عند نزول الموت أو العذاب فإذا نزل الموت أو العذاب والعياذ بالله ظهرت الملائكة على صورتها قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين أما إذا جاءوا في حالة الأمن فإنهم يأتون بصورة مألوفة للناس والله أقدرهم على التصور بصور مختلفة. Le cheikh il dit, Jibril habituellement, en grande partie, il vient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en apparence d'un homme, en apparence humaine.
Pourquoi? Parce que les êtres humains ne sont pas capables de supporter la vue de l'ange dans sa création originelle, dans sa création d'ange. Ils ne sont pas capables de supporter de voir ça. Hein? C'est quelque chose qui fait fuir l'homme. Hein? Il n'est pas capable de supporter ça parce que c'est quelque chose qu'il n'est pas habitué de voir. Mais quand il vient en apparence humaine, alors ça fait pas chasser les gens, ça fait pas fuir les gens, et ils trouvent ça plus naturel, donc c'est plus facile pour eux de l'accepter, et en général, donc il vient en homme. Parce que les anges, les anges ne se montrent pas dans leur apparence réelle, dans leur image réelle, excepté dans deux cas. Dans le cas de la mort, ou dans le cas de la descente d'un châtiment, quand Allah fait tomber un châtiment sur un peuple. Donc, dans ces moments-là, les anges apparaissent dans leur vraie apparence d'ange. Et il mentionne le verset 22 dans Surat Al-Furqan. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ. Le jour où ils verront les anges, parce qu'ils demandent de voir les anges. Les kuffars les demandent toujours de voir les anges. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans Surat Al-Furqan. Ils demandent de faire descendre les anges, et Allah leur répond en disant, le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les criminels. Hein, ce jour-là, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les criminels. Et donc, s'ils viennent, alors que, donc s'ils viennent dans la situation où il y a de la sécurité, alors ils viennent c'est-à-dire s'ils viennent en paix, ils viennent pas ni pour la mort, ni pour un châtiment, ils viennent en état normal pour rencontrer un messager pour lui donner une révélation, alors ils venaient dans une apparence qui est acceptée ou qui est plaisante pour les hommes, c'est-à-dire une apparence humaine, qui est une belle apparence. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la capacité de changer d'apparence, de prendre une apparence différente. Et le cheikh il dit وَلَمْ يَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته الملكية إلا مرتين. المرة الأولى في بطحاء مكة حينما اشتد به الكرب من أذى قومه، رأى جبريل في الأفق على صورته الملكية جاء يطمئنه ويصبره على ما يلقى. والمرة الثانية رأى جبريل في صورته الملكية ليلة المعراج عند سدرة المنتهى. قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أما في بقية الأحوال فكان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من أحسن الرجال. Donc le cheikh explique ici, il dit, et le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a vu Jibril que 2 fois dans sa vraie apparence d'ange. Il l'a uniquement vu 2 fois. La première fois, c'est à Mecca, lorsqu'il avait beaucoup de difficultés ce jour-là, où il a eu des épreuves de la part de son peuple, hein, qui lui ont donné beaucoup de problèmes. Et bien il a vu Jibril ce jour-là à l'horizon, dans son apparence d'ange. Il est venu pour le rassurer et pour lui donner de la patience, lui demander d'être patient, puis lui donner de l'encouragement par rapport aux épreuves qu'il avait à endurer. Ça c'est la première fois qu'il l'a vu dans cette apparence-là. La deuxième fois c'est lors de la nuit de Al-Miraj, lorsque il y a eu l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au dernier des cieux.
à partir de, à ce moment-là, il a vu Jibril la deuxième fois dans son apparence d'ange. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, il l'a vu une autre fois. Ok, qu'il l'a vu la deuxième fois qu'il l'a vu, c'est lorsqu'il a fait le Mi'raj, lorsqu'il a fait l'ascension, arrivé à Sidrat al-Muntaha, c'est un arbre au-dessus des sept cieux, il a vu l'ange Gabriel sous son apparence réelle d'ange. Et c'est mentionné dans le verset, dans Surat al-Najm, le verset 13 et 14. Et dans les autres cas, il l'a vu en apparence humaine. Jibril est apparu en apparence humaine. Et il avait une belle apparence. Après, le cheikh il dit وقوله شديد بياض الثياب من النظافة وقوله شديد سواد الشعر يعني في صورة جميلة. وفي هذا دليل على أن طالب العلم حينما يحضر الدرس أو يحضر إلى مجلس العلم ينبغي له أن يتجمل وأن يأتي بصورة نظيفة جميلة لأن جبريل جاء معلما ومتعلما ومن ذلك أنه علمهم كيف يأتون إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مجلس العلم مجلس وقار واللقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم واللقاء بالعلماء ينبغي أن يكون له استعداد وإجلال العلماء مطلوب لأنك إذا لم تجل العالم وتحترمه لم تستفد من علمه فقوله فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه آداب لطالب العلم. Le cheikh explique que quand on lit dans le hadith que Jibril on explique le hadith de Jibril, il est arrivé avec des vêtements très très blancs et ça indique la propreté et qu'il avait les cheveux très foncés, noirs, et ça donc ça montre qu'il avait une belle apparence. Et ça c'est une preuve que la personne qui cherche la science de l'islam, lorsqu'elle se présente pour assister au cours avec le cheikh, elle doit se faire, c'est-à-dire elle doit s'embellir. La personne doit venir avec une apparence propre et belle, des beaux vêtements, une belle apparence, se préparer pour venir. Et Jibril, dans ce hadith, quand il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour étudier, il est venu pour apprendre et pour enseigner en même temps. Donc, le cheikh il dit, parmi les choses qu'il est venu faire, il est venu leur enseigner, ou enseigner aux sahaba qui étaient là, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on doit se présenter lorsqu'on vient dans l'assise du messager sallallahu alayhi wa sallam pour assister à un cours ou pour apprendre la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le fait de rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de rencontrer les ulama, ça nécessite de notre part une préparation. Ça veut dire qu'il faut se préparer pour ça. Et plus tu as du respect pour le savant avec qui tu vas étudier, et bien plus tu vas avoir, ou plutôt plus tu vas profiter de sa science. Si tu as du respect pour la personne qui va t'enseigner et que tu te prépares bien pour son cours, tu t'habilles bien, ça montre que tu as du respect pour la personne avec qui tu vas apprendre, et donc ça donne également un point que tu vas profiter plus de la science. Et ça nous indique également, comme par exemple, je me rappelle qu'on était en Arabie Saoudite et qu'on allait au durous des ulama, eh bien, les élèves, ils ont une manière de s'habiller. Et ils portent toujours leur camis blanc, et puis leur ghoutra et tout bien repassé, toujours bien préparé quand ils s'en vont pour le dars, pour rencontrer le chef qui va leur donner le dars. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est très important. Il y en a qui pourraient penser que c'est un talib ilm, c'est pas important ton apparence, ton look ou comment tu vas te présenter. Non. Même ça a une importance dans l'islam. Hein? Et ça fait partie du respect de la science. Même pour aller à la mosquée aussi. Hein, quand tu te présentes pour étudier. Wa alaykum salam, Faranaz. Ta'al huna. Viens t'asseoir, mon frère.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce que tu bois? Ah, ok. Je croyais que c'était du café, j'allais en prendre une gorgée. Mais, étant donné que c'est du chocolat, tu peux t'asseoir. Ah oui. Khair, Inch'Allah. Bon, alors, on nous apprend ici comment on doit se préparer et comment les règles de respect qu'on doit adopter lorsqu'on se présente pour étudier l'ilm. Nous, on a appris des choses à la légère avec les années, parce que on est entre frères qu'on se connaît depuis des années, donc on dit, bah, c'est pas grave, on vient écouter le dars de Suleiman, on peut s'habiller n'importe comment, c'est pas grave. Mais c'est pas correct. On devrait apprendre à se corriger, puis à essayer d'améliorer notre apparence lorsqu'on se présente au dars. Et on va voir des exemples que le cheikh mentionne. Il dit, نعم فقوله فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه آداب لطالب العلم منها. Donc quand il est venu, il s'est assis devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des règles de respect et des règles à apprendre pour la personne qui recherche la science de l'islam. Premièrement, أنه يتجمل في هيئته وصورته. Premièrement, il se fait beau et il se prépare bien quand il vient au dars. Deuxièmement, ثانيا أنه يجلس أمام المعلم مقبلا عليه ليتلقى منه العلم ولا يعرض عنه أو يلتفت أو يمزح أو ينشغل بل يكون مقبلا على المعلم بجسمه وبفكره لئلا تفوته فرصة التعلم. Cheikh il dit ensuite comme deuxième règle, quand il vient, il se met devant le cheikh, devant le prof de qui il va étudier. Et puis il ne se détourne pas de lui, il ne se met pas dans une autre direction, il se met face à lui. Et il ne commence pas à blaguer ou à rigoler ou à se distraire, être distrait par d'autres choses quand le dars est fait. Il se place droit avec son corps et il se met en ligne avec son cheikh pour écouter comme il faut et pour être concentré pour ne rien perdre de la science qui lui est transmise. Et ça, des fois, il y a des frères, ils viennent au dars des fois, bon, avant quand on faisait à la mosquée, c'était comme ça des fois, les frères ils venaient puis après 30 minutes ils commençaient à être fatigués, donc tu vois, qu'ils s'allongeaient, ou qu'ils changeaient de position, qu'ils se mettaient comme allongés parfois, et puis c'est pas un comportement ou une posture qui est respectueuse. Donc si tu vas aller par exemple étudier avec un chef pour de vrai, quand vous allez, Inch'Allah, vous allez étudier, eh bien vous devez apprendre le respect. Parce que si vous n'avez pas le respect dans la façon dont vous vous tenez devant le chef, c'est vraiment grave. C'est vraiment un grand manque de respect si tu ne t'assois pas correctement devant le chef. D'accord? Il faut y avoir la discipline et le respect dans cette science-là. Parce que même dans les études que tu fais dans la dunya, tu veux apprendre une science quelconque dans la vie pour travailler, eh bien tu dois savoir comment t'asseoir devant le prof. Même les kuffars, tu vas à l'école, ils vont te dire tu ne peux pas t'asseoir n'importe comment, tu ne peux pas mettre tes pieds n'importe comment. Donc qu'est-ce que tu penses de la science de la religion d'Allah? C'est encore plus grand, c'est encore plus important de faire preuve de respect. Après le cheikh dit قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أي أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا له وقريبا منه. نعم وقريبا منه. وفي هذا أن طالب العلم يقرب من المعلم لتكون الفائدة متصلة أما البعيد فإنه قد لا يسمع وإذا سمع قد لا يستوضح الصوت فإذا كان قريبا فإنه يسمع ويستوضح الصوت تماما وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقربون منه وقت تلقيهم العلم عنه صلى الله عليه وسلم.
Ça c'est un point important. Le cheikh il dit que Jibril il est arrivé, il a enligné ses genoux avec les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est venu face à face avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous indique une chose, c'est que il se met le plus près possible et le plus en face possible du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que la personne qui cherche la science, elle essaie de se rapprocher du professeur pour être le plus près possible pour profiter le plus. Mais la personne qui s'assoit loin, hein, des fois on a eu ça, des frères comme ça qui venaient pour le dars, s'assoyaient au l'autre bout de la mosquée, au fond, au mur, pour écouter. Même si on avait le micro, bon il dit le frère il parle avec le micro, donc je peux m'asseoir là-bas, je vais l'entendre. Mais c'est pas pareil quand tu es en face, sinon tu peux rester chez toi et écouter la cassette. Hein? Mais c'est pas pareil quand tu es devant le cheikh et que tu l'as juste devant tes yeux et que tu l'écoutes et que tu es concentré, puis lorsque tu es assis à, par exemple, 2 mètres ou 3 mètres et que tu l'écoutes. Premièrement, lorsque tu es près de lui, comme le cheikh il le dit, tu l'entends clairement et tu comprends ce qu'il dit. Si tu t'éloignes, peut-être que tu vas pas bien comprendre ce qu'il dit. Peut-être que même si tu entends ce qu'il dit, ça va pas être aussi clair que si tu es proche. Et des fois, un des avantages d'être proche, c'est que lorsque tu es proche du cheikh, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, tu peux lui demander de répéter, ou tu peux lui demander de clarifier directement sur le moment. Tandis que si tu es trop loin, tu peux pas crier comme ça, dire « Cheikh, j'ai pas compris », non, c'est pas possible. Donc ça, c'est des exemples. Et c'est pour ça qu'il dit que les Sahaba, lorsqu'ils apprenaient avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils essayaient toujours d'être le plus proche possible du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se faisaient un petit cercle. Aujourd'hui, malheureusement, les frères, des fois ils vont dans un dars, tu vois, il y en a un qui s'assoit à l'autre bout, l'autre qui s'assoit à l'autre bout, l'autre qui se met très loin, et les gens sont loin les uns des autres. Et ça, c'est pas correct. Donc, il dit ensuite, وَوَضَعَ كَفَّيْهِ أي وضع جبريل كفيه على فخذيه أي على فخذي جبريل. هذا فيه أن المتعلم ينبغي أن يكون بصورة هادئة ومؤدبة ولا يكثر من الحركات أو من الالتفات أو من الشواغل التي تشغله عن تلقي العلم. Cheikh dit, et Jibril, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a mis ses 2 mains sur ses cuisses, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est assis, il a mis les genoux devant les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis il a mis ses mains sur ses cuisses, et c'est pour dire, le cheikh il dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne quand elle vient apprendre, elle va s'asseoir d'une manière qui est respectueuse, et d'une manière qui montre la discipline, et que, c'est-à-dire qu'elle bouge pas, elle commence à bouger beaucoup, bouger ses mains, bouger son corps, n'importe comment, sous la forme humaine. Oui. Mais avant que tu arrives, on a expliqué ça, mais bon, c'est pas grave. Wa alaykoum salam, Kabirou. Comment ça va, Akhi? Ça va bien, Akhi? Alhamdulillah, barakallahu fik. تفضل. Donc, c'est-à-dire que on a parlé de ça un peu, mais attends, déjà on a expliqué que quand il est arrivé, personne ne le connaissait. Et c'est-à-dire quand Jibril est arrivé en apparence humaine, personne ne le connaissait dans la ville. Et en plus de ça, il avait les cheveux noirs et il avait des vêtements très très blancs. Personne ne pouvait savoir. C'est-à-dire, il ne fait pas partie des habitants de la ville, puis il n'a pas de traces de voyage sur lui. Donc c'est pour ça, ça c'est des signes que c'était Jibril. Et le messager d'Allah, il savait que c'était Jibril déjà. Hein? Après, le cheikh il dit donc que ça montre que quand tu prends un cours, tu étudies, tu commences pas à bouger. Hein? Faut être vraiment concentré. Et nous parce qu'on n'a pas appris des fois on n'a pas appris la façon correcte pour étudier l'islam et le respect qu'on doit adopter envers les ulama et les shuyukh. Donc si on agit comme on agit maintenant entre nous là, si on agissait comme ça devant un des ulama, ce serait pas acceptable. Ce serait pas acceptable
il faudrait qu'on fasse preuve de beaucoup plus de respect et d'effort. Comme si devant le chef, tu peux pas t'asseoir comme tu veux. Tu peux pas dire par exemple, bon là je suis fatigué, je vais dormir. Hein, il y en a des fois les frères, hein, on est fatigué des fois, alors il y a les frères, ils sont là dans le dos, puis ils commencent à ronfler même, ils commencent à dormir. Ça se fait pas. Hein. Si le chef, je me rappelle, moi j'étais à l'université, il y a un prof, chaque fois qu'un élève commençait à dormir dans la classe, peut-être je ne devrais pas le dire, il prenait son stylo et le lançait sur l'élève pour qu'il se réveille. Eh ben ça m'est arrivé, j'ai failli l'avoir une fois. Une fois j'étais comme ça, je commençais à somnoler, là jusqu'à j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu le professeur qui se préparait à lancer le stylo, j'ai dit bon alhamdoulilah, j'ai pas eu la honte aujourd'hui. Bon, ensuite le cheikh il dit ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أنه إذا جلس واطمأن فله أن يسأله ولا يسأل أول ما يأتي وإنما يجلس أولا متأدبا ثم يسأل. هذه صفة طالب العلم، هذه آداب طالب العلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة عالم بالجواب، ولكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه، وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب لأنه أنبه للذهن. فتسأل الطالب أولا ثم تجيب من أجل أن يتنبه. أما إذا التقيت أو إذا ألقيت عليه العلم ابتداء فإنه قد لا يتنبه. فمن طرق تعليم العلم النافعة السؤال والجواب. Le cheikh il dit ici que lorsque Jibril est arrivé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis. Une fois qu'il était bien assis, il a mis ses mains sur ses cuisses et tout, il était reposé, bien calme, et là après il a posé. Et ça le cheikh il dit ça indique que quand l'étudiant il vient à étudier l'islam avec le cheikh, il commence pas tout de suite à s'asseoir puis il pose la question, non. Il s'assoit, il relaxe un peu, hein, et puis là après, quand il est bien disposé, là après ça, il pose la question. Mais pas tout de suite comme ça, là, sauvagement, comme il y a des gens qui sont brusques. Il s'assoit, chef, je peux te poser une question, hein, comme ça. On a vu des frères comme ça, alors, des fois c'est un manque de respect d'agir comme ça. Hein, tu t'assois, tu prends ça relax, tu prends ça calmement, et là après tu poses ta question. Lorsque tu vois que le cheikh est disposé à répondre et que il est calme et tout, toi aussi, et tout, vous êtes bien, là vous posez la question, le cheikh il répond. Et il dit que, en réalité, Jibril, il a posé la question alors qu'il connaissait déjà la réponse. Mais il a posé la question, non pas pour lui-même, non pas pour lui, mais pour que les autres qui sont là, parmi les Sahaba, puissent apprendre l'islam. Donc ça nous indique que c'est une des méthodes d'apprentissage ou d'enseignement dans l'islam, c'est la méthode de la question et la réponse. Lorsque quelqu'un pose la question, quand on donne la réponse par la suite, la personne va être plus attentive à la réponse et donc ça va garder son esprit toujours attentif à qu'est-ce qui va arriver comme réponse par la suite. Ça a plus d'impact que si tu faisais juste poser la question, ou disons, si tu faisais juste donner la science du premier coup comme ça, tu donnes la science à la personne, tandis que si tu lui poses la question, après, tu réponds, là ça a plus d'impact. Donc ça c'est une méthode bénéfique d'enseignement dans l'islam. Après il dit, فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. Il lui a posé la première question, c'est-à-dire, informe-moi au sujet de l'islam. أي بين لي حقيقة الإسلام لأنه لا بد من معرفة حقيقة الإسلام فلا يكفي أن الإنسان ينتسب إلى الإسلام أو يقول أنا مسلم وهو لا يعرف حقيقة الإسلام لأنه إذا لم يعرف حقيقة الإسلام لم يعمل به كيف إذا يعمل بشيء يجهله فالإسلام لا يكفي فيه الانتساب مع الجهل بل لا بد من معرفة حقيقته حتى يؤديه على الوجه المطلوب. Ça c'est un point important. Première question de Jibril, c'était quoi?
أخبرني عن الإسلام. Dis-moi c'est quoi l'islam, informe-moi sur l'islam. À la fin du hadith, dans le sharh, le cheikh il dit, un point il dit, aujourd'hui il y a des musulmans, si tu leur demandes la question c'est quoi l'islam, ils ne sauront pas te répondre. Et ça il dit c'est quelque chose qui est étonnant à notre époque. Il dit, maintenant la première question que Jibril pose comme question, c'est une question importante, explique-moi c'est quoi l'islam. Maintenant tu vas rencontrer des musulmans, des musulmanes dans la rue, au travail, à l'école, n'importe où. Ils disent je suis musulman. Demande-lui c'est quoi l'islam. Beaucoup de musulmans ne savent pas comment répondre. Hein? Et ils vont répondre avec peut-être leur propre opinion ou leurs propres idées, mais ils ne savent pas répondre selon la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ça c'est la première question. Et le chef il dit, ça veut dire explique-moi la réalité de l'islam. Parce qu'il faut absolument connaître l'islam dans sa réalité. C'est pas suffisant que quelqu'un dise qu'il appartient ou qu'il fait partie de l'islam ou qu'il est musulman, ou dit je suis musulman, et il ne connaît pas la réalité de l'islam. Donc il dit que s'il ne connaît pas la réalité de l'islam, il ne va pas être capable de l'appliquer comme il faut. Comment il peut appliquer et pratiquer quelque chose qu'il ne connaît pas? Donc de l'islam, de dire que tu es musulman, ça ne suffit pas si tu as de l'ignorance de qu'est-ce que ça signifie d'être un musulman. Donc il faut connaître la réalité de l'islam pour que tu sois capable par la suite de l'appliquer de la manière qui est demandée et qui est voulue de toi. Ensuite le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la réponse. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Okay. Donc, il dit هذه أركان الإسلام الخمسة لا بد من أدائها مع اعتقاد القلب، وما زاد على هذه الخمسة من الواجبات أو من المستحبات وترك المحرمات والمكروهات فإنه مكمل لهذه الأركان، إما تكميلا واجبا وإما تكميلا مستحبا. فهذه الأركان هي الأساسات التي يقوم عليها الإسلام، ثم تأتي بقية الأعمال من واجب ومستحب. أما إذا ترك العبد هذه الأركان أو ترك شيئا منها فلن ينفعه ما عداها من الواجبات أو المستحبات، لأنه لم يبني على الأساس، فالبناء إنما يقوم على أساس. Donc ça c'est important. Le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu et il a dit l'islam c'est que tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Ça c'est le premier pilier, c'est le shahada, la déclaration de foi. Wa tuqimu s-salat, tu établis la salat, tu donnes la zakat, tu fais le jeûne du Ramadan et tu fais le hajj à la Mecque si tu en as la capacité. Ça c'est les 5 piliers de l'islam. Et il faut absolument la budda min ada'iha. Il faut absolument les appliquer avec la foi dans le cœur, avec la croyance du cœur. Et qu'est-ce qui dépasse ou qu'est-ce qui est en surplus par rapport à ces 5 piliers-là, parmi les obligations et les choses recommandées, ou parmi les choses qui font partie du fait que tu dois abandonner qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est déconseillé ou qu'est-ce qui est détestable, ça vient compléter ces 5 piliers-là. Donc c'est comme s'il y a les 5 piliers, et ça c'est la base, puis le reste des règles de l'islam, des obligations, des choses recommandées, ou des interdictions et des choses détestables, ça c'est des choses qui complètent ces 5 piliers. Okay? Soit que ça le complète parce que c'est obligatoire, ou soit parce que ça le complète parce que c'est recommandé. Et il y en a qui pensent que dans l'islam il y a seulement ces 5 piliers-là, et que si tu as appliqué les 5 piliers, il n'y a plus rien d'autre obligatoire. Donc ils pensent par exemple que le hijab c'est pas obligatoire parce que ça fait pas partie des 5 piliers, ou que les autres aspects de la religion par exemple, des interdictions, que c'est pas interdit complètement puisque c'est pas dans les 5 piliers. Ça c'est une fausse compréhension. Pourquoi? Parce que les 5 piliers
la base, mais ça ne veut pas dire que c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est juste ça que tu dois respecter et qu'après tu peux faire ce que tu veux ou tu peux t'abstenir de faire ce que tu veux. Non. Ça, c'est les 5 piliers, c'est les bases, c'est le plus important et c'est ça qui est la fondation de l'islam. Mais par la suite, les autres actions qui sont obligatoires ou recommandées ou qui sont interdites ou qui sont détestables, eh bien celles-là aussi il faut les respecter, il faut les appliquer également. Sauf que le cheikh il explique, il dit que ces 5 piliers-là, c'est les bases de l'islam et tout le reste de l'islam repose sur ces 5 piliers-là. Et il dit que si tu abandonnes ces piliers, un des 5 piliers, ou quelque chose des 5 piliers, alors dans ce cas-là, les autres actions que tu vas faire en dehors des 5 piliers ne vont pas être d'aucune utilité pour toi, parce que tu n'as pas établi les autres actions sur ces 5 bases-là, et ces 5 piliers-là. Parmi par exemple, choses qui sont obligatoires, mais qui ne sont pas nécessairement dans les 5 piliers. Ou les choses qui sont recommandées. Donc, tu dois les établir, mais en premier, les 5 piliers, c'est, disons, les choses qui sont la base. C'est comme une maison, comme on donne toujours l'exemple de la maison. Si tu veux construire une maison, la première chose que tu dois faire, c'est avoir une fondation qui est solide. Si ta fondation n'est pas solide, eh ben, ta maison va pas tenir. Donc c'est ça en fait. C'est que il y a la fondation, il y a les piliers qui tiennent cette maison. Hein, la fondation c'est la ilaha illallah, les piliers, les 4 piliers qui tiennent le toit, qui tiennent les murs, c'est les autres piliers de l'islam, la prière, le jeûne, le hajj et le ramadan et tout. Puis ensuite les autres choses, les murs, les fenêtres, les portes, le toit, tout ça c'est les autres aspects de l'islam. Qu'est-ce qui est ordonné par Allah, qu'est-ce qui est recommandé et qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est détestable. Et ça vient compléter le reste. Le cheikh dit فهذه الأركان ليست هي كل الإسلام وإنما هي أركانه فقط ودعائمه وإلا فالإسلام واسع وكل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه فإنه من الإسلام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فالإسلام يشمل فعل الأوامر وترك المنهيات فإن نقض شيء فإنه إن كان النقص أو فإن نقص شيء فإنه إن كان النقص في الأركان فإنه لا يصح له إسلام وإن كان النقص في غيرها فإنه يكون إسلاما ناقصا بحسب ما ترك والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام كله لا تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه بل يأخذ المسلم من الإسلام ما يستطيع ولا يقتصر على بعضه ويقول هذا يكفي. Le cheikh il dit donc que l'islam, les 5 piliers de l'islam, c'est pas l'islam au complet, c'est juste les bases et les piliers de l'islam. Sinon l'islam il est vaste. L'islam c'est très 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 vaste. Tout ce qu'Allah a ordonné de faire et tout ce qu'il a interdit, ça fait partie de l'islam. Hein? Et il donne un exemple dans un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Umar dans Al-Bukhari ou Muslim et qui est rapporté par Jabir et Abu Moussa également, qui dit que le musulman c'est celui dont les musulmans sont en sécurité de sa langue et de ses mains. C'est-à-dire ils n'ont rien à craindre pour leur personne de sa main ou de sa langue. Donc ça fait partie de l'islam, de ne pas faire du tort à tes frères musulmans, ni avec ta langue, ni avec ta main. Et la personne qui a fait la hijra, le muhajir, c'est celui qui s'est écarté de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de faire. Donc l'islam, ça comprend de faire les ordres et de s'abstenir des choses interdites. Et si quelqu'un a des manques dans sa religion, s'il a eu des manques
dans sa religion, si ce manque c'est dans les piliers, alors dans ce cas-là, il dit que son islam n'est pas correct. Mais si ce manque est dans autre que les 5 piliers, dans ce cas-là, il a toujours son islam, mais c'est un islam qui est déficient selon ce qu'il a manqué ou selon ce qu'il a abandonné ou selon ce qu'il n'a pas appliqué de ces aspects de l'islam là. Ensuite, le cheikh il mentionne le verset 208 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô vous qui avez cru, entrez dans l'islam en entier, entrez complètement dans l'islam. Et le cheikh explique ce verset là en disant: ça veut dire d'entrer dans l'islam au complet et de pas juste prendre une partie puis de laisser l'autre partie. Non, tu prends le musulman, il rentre dans l'islam et il prend tout ce qu'il peut et il se limite pas juste à une partie puis de dire ça me suffit. Non, il doit essayer de prendre le plus possible de ce qu'il peut de l'islam. Et il explique que la définition de l'islam c'est والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريفه العام كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقله عنه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول. وهذا هو الإسلام بمعناه العام، وهذه الخمسة هي أركانه ودعائمه، فليست هي كل الإسلام، بل هي مباينه أو مبانيه، كما في حديث ابن عمر الآتي: قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فهذه الخمس هي مبانيه أي قواعده وأساسه. Donc le cheikh il dit que la définition large de l'islam c'est de se soumettre à Allah en appliquant son tawhid et de se soumettre à Allah dans son obéissance en faisant ce qu'il ordonne et en s'abstenant de ce qu'il a interdit, et en se désavouant du shirk, c'est-à-dire du fait d'offrir des actes d'adoration à autre que Allah, d'associer avec Allah des partenaires dans l'adoration, de prier à autre que Allah. Ça c'est quelque chose qui s'appelle shirk, quelque chose c'est de l'idolâtrie, c'est le fait d'associer avec Dieu dans l'adoration, c'est quelque chose dont on doit se désavouer complètement, dire que on se désavoue, on rejette complètement le shirk, et les gens qui commettent le shirk aussi. Puis ça c'est une définition qui est générale, de se soumettre à Allah par le tawhid, c'est-à-dire le fait qu'on a unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration, on n'a rien associé avec lui, on n'a pas adoré d'autres avec Dieu, on adore Dieu seul. On se soumet à lui par son obéissance, le fait qu'il nous ordonne de l'obéir, de faire ce qu'il nous ordonne et de s'abstenir de ce qu'il nous interdit de faire, et de se désavouer des gens qui commettent le shirk, c'est-à-dire des gens qui adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Et ensuite des gens qui commettent le shirk aussi, de se désavouer d'eux aussi, jusqu'à ce qu'ils croient en Allah seul. Puis ça c'est la définition générale comme c'est mentionné par Ibn Taymiyyah et comme le Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab il l'a cité de Ibn Taymiyyah dans Al-Usul al-Thalatha. Donc ça c'est une définition générale du mot islam. Et ensuite il y a ces 5 piliers dont on vient de parler, et ces 5 piliers là, comme on a dit, c'est pas l'islam en entier, c'est les fondements de cet islam, comme on va le voir dans le hadith qui va suivre après, qui est rapporté par Ibn Omar, qui dit que l'islam est basé ou est construit sur 5 piliers, le témoignage de la ilaha illallah et les autres choses qui sont mentionnées dans le hadith. Donc ça c'est les 5 choses qui font partie du bâtiment, des bases et des fondements de l'islam. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, parce que on est arrivé à un point où le cheikh maintenant il va rentrer plus dans le détail. Nous on va s'arrêter maintenant, puis on continuera le dars inshallah demain à la même heure inshallah. Donc on va s'arrêter. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.